Un vieillard arrive et il est couvert d'un manteau. Et Saul s'aperçut que c'était Samuel et s'inclina. Avez-vous entendu dire qu'il y a des gens qui peuvent parler aux morts? Avez-vous entendu parler des expériences de l'au-delà de personnes mortes? Comment expliquer tout cela? Continuez à regarder parce que nous allons révéler ce que vous n'avez jamais été dit. L'interprétation de certains chrétiens de la mort du prophète Samuel est qu'il pourrait être appelé et qu'il a maintenu la communication avec Saul après sa mort. Cette action ou pratique est connue sous le nom de nécromantie ou nécromancie, du latin necro qui signifie mort et mancie qui signifie consultation. Cette pratique est l'acte de consulter les morts. Cependant, dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, Dieu a donné un ordre. Que ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. La Bible est une harmonie d'expression et ne se contredit pas. Une étude attentive de ce passage en question conduira à une saine compréhension. Le contexte nous dit qu'à ce moment-là, Dieu avait déjà chassé Saul d'être roi à cause de sa désobéissance. Un esprit le tourmenta. Il a demandé à David de le tuer et avait assassiné les sacrificateurs à Nob. Avant de désobéir à l'ordre divin concernant Amalek, Saul avait auparavant rempli l'ordre d'éliminer tous les devins et sorciers du pays. Ensuite, les Philistins se rassemblent pour combattre le peuple d'Israël et Saul essaie de chercher la direction de Dieu. L'Éternel ne lui répondit point, ni par des anges, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dans un état de désespoir et d'impatience qui a caractérisé sa vie, Saul, en n'obtenant pas la réponse de Dieu qui était le moyen légitime établi, a eu recours à des moyens illicites. Versets 7 et 8, Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Saul dut se déguiser pour que le sorcier ou disseuse de bonne aventure réponde à sa demande de convoquer un mort, car la femme avait échappé au massacre de sorciers qu'il avait lui-même causé par ordre divin. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Que veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Jusqu'à présent, la femme n'a toujours pas réalisé qu'elle était avec Saul.
Et au moment où elle commence sa pratique de la sorcellerie, le démon révèle qu'elle parlait au roi Saul. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu y es seul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » La femme dit à Saul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé de manteaux. » Saul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre la terre et se prosterna. Considérez les aspects suivants de ces versets. Premièrement, la femme, lorsqu'elle exprime ce qu'elle voit, déclare « J'ai vu de Dieu ». Elle n'a pas seulement vu un Dieu, mais plusieurs. Deuxièmement, si l'on accepte la théorie de l'immortalité de l'âme, alors Samuel étant un prophète de Dieu doit descendre du ciel. Ce n'est pas le cas cependant, car le sorcier voit plutôt Samuel se lever du sol. Comment c'est intéressant? Troisièmement, quand Saul lui demande des détails sur ce qu'elle voit, elle rapporte et elle dit « Un vieil homme est venu et il est couvert de manteau. » Cela signifie que la femme n'a même jamais vu son visage. Quatrièmement, Saul présume et accepte que la figure est celle de Samuel, même s'il ne le voit même pas non plus. Cinquièmement, à partir de ce moment, l'histoire qui est un texte narratif adopte la croyance de Saul comme réelle, simplement pour décrire les événements tels qu'ils semblaient. C'est ce qu'on appelle la personnification. C'est pourquoi au verset 15, nous lisons « Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des anges. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Sixièmement, si Samuel était un serviteur de Dieu, pourquoi se soumettrait-il à l'appel d'un émissaire de Satan? Le prophète n'aurait jamais répondu à cet appel influencé par une requête illicite. L'histoire continue. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Le diable, se faisant passer pour Samuel, fait croire à Saul que Dieu est son ennemi, ce qu'il essayait de faire croire aux hommes depuis qu'ils sont tombés dans le péché. Il fait ressembler Dieu à notre ennemi qui ne veut pas pardonner, ce qui est vraiment le contraire du caractère aimant de Dieu. Le diable recourt à la prophétie que le prophète avait dit de son vivant à l'occasion où Saul avait désobéi à Amalek. L'Éternel a déchiré de toi aujourd'hui le royaume d'Israël et l'a donné à un de tes voisins, c'est mieux que toi. Cela ne prouve pas que le personnage soit le vrai prophète, car Satan savait ce que Samuel avait dit à Saul à cette occasion précédente. Il l'avait encouragé à désobéir et avec l'aide de ses démons, il connaissait et connaît toujours les paroles et les actes des hommes et des femmes. L'ennemi termine sa discussion en disant « Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Beaucoup voient ici une révélation de Dieu à travers le prophète mort, mais en réalité, et sans trop d'efforts, l'ennemi savait exactement ce qui arriverait à Saul. C'est parce que le diable savait que Dieu s'était déjà détourné de Saul qui alors finalement commit une abomination en consultant la sorcière.
C'est simplement à cause de cela que le diable se faisait passer par Samuel a pu dire à Saul les conséquences à venir. D'autre part, le diable, comme Samuel lui dit, « Et demain, tu seras avec moi et tes fils. » Si cette histoire était réelle, alors Saul aurait été sauvé et serait alors à côté de Samuel. Cette contradiction révèle la tromperie. Les Écritures indiquent que l'une des causes de la mort de Saul était parce qu'il a consulté une disseuse de bonne aventure et n'a pas consulté le Seigneur. S'il avait communiqué avec Samuel, alors il aurait également communiqué avec Dieu par l'intermédiaire du prophète. Cependant, la Bible est claire. Dans 1 Chronique 10, versets 13 à 14, lorsqu'elle souligne « Saul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. » S'il est impossible de communiquer avec les morts et que la Bible dit qu'ils ne savent rien, alors comment expliquer la vie après la mort des personnes décédées? Comment pouvez-vous expliquer ces expériences de personnes décédées mais qui ont ensuite été ravivées par les efforts des professionnels de la santé et de la médecine? Qu'en est-il des cas où quelqu'un est mort pendant plusieurs heures puis s'est réveillé à la morgue, racontant ce qu'il avait vu et entendu dans l'au-delà? J'étais toujours curieux d'entendre et de lire ces expériences que peu de gens ont l'occasion de raconter. Elles commencent presque toujours dans un tunnel avec une lumière géante à la fin et un sentiment de paix. Beaucoup prétendent avoir été en enfer lorsqu'ils sont momentanément morts. Ils disent qu'ils ont vu des âmes tourmentées et d'autres questions connexes jusqu'à ce que leur âme retourne dans leur corps. Beaucoup de ces personnes sont devenues chrétiennes après avoir vécu cela. Qu'arrivait-il réellement à ces personnes? La vérité est que ces gens ne sont jamais vraiment morts. Ils souffraient d'un état cataleptique qui est un trouble du système nerveux. La catalepsie peut être définie comme un état biologique dans lequel la personne est immobile dans un état apparent de mort sans signes vitaux. La personne ne répond pas aux stimuli, sans pouls et sans respiration, devient lent et sa peau devient pâle. La personne peut ainsi être considérée cliniquement comme morte. Dans les temps anciens, à cause de la catalepsie, de nombreuses personnes étaient enterrées vivantes. Cela a été vérifié par des fouilles archéologiques de vestiges où le cercueil ou l'urne est grattée de l'intérieur, le verre, s'il y en avait, est brisé et le cadavre est face vers le bas. D'autres ont perdu la vie à cause de la catalepsie lorsqu'une autopsie a été pratiquée sur eux. Pour cette raison, depuis 1978, certains pays ont décidé que chaque être humain que l'on passe mort est soumis à un électroencéphalogramme où il est déterminé si la personne est morte ou non. Une fois, un journaliste qui travaille pour le perfil ou magazine Profil d'Argentine, dans son désir d'obtenir un prix, s'est consacré à l'étude des phénomènes de la mort. Il décide de s'enquérir si un cataleptique s'est réveillé au crématorium municipal de Buenos Aires. Alors, cet homme s'est rendu chez le gérant et, après s'être identifié, a mentionné qu'il savait ce qui se passait parfois lors d'une crémation, à savoir que le cadavre bouge et crie parfois à cause de l'air accumulé dans ses poumons. Il a expliqué qu'il voulait savoir si le directeur avait déjà entendu des mots à un moment quelconque de ses activités. Le directeur a exprimé des signes de ne pas vouloir parler et il y avait des tensions. Ma curiosité est de savoir, a déclaré le journaliste, si quelqu'un a déjà prononcé des mots lors de sa crémation. Saviez-vous qu'il existe un état pathologique dans le corps qui s'appelle catalepsie?
Puisque c'est une chose réelle, j'ai imaginé que quelqu'un avait dû se réveiller ici dans le four. Mais c'est très présomptueux. Vous avez beaucoup d'imagination, répondit le gérant. Le journaliste a insisté. Je sais que c'est déjà arrivé. Et si vous le souhaitez, monsieur, je vous promets et vous me donnez ma parole d'honneur. Il a pris sa main en présentant $300 dans ses pommes que je dirais que cela s'est passé en Bolivie et pas ici à la Chacarita. Après cette proposition, le contre-maître prit l'argent et le mit dans sa poche en disant à voix basse « Oui, parfois j'entends des mots, imagine, une fois qu'on remet le corps à sa place, ajuste les serrures et allume le feu. C'est très difficile de revenir en arrière. Il faut environ 15 minutes pour arrêter les flammes. Parfois j'entends « Sortez-moi ici, je brûle, aide-moi ». Parfois, ils sont encore en vie, disait le gérant. Et s'ils ont ce que vous dites, alors c'est arrivé. Et vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez rien faire? S'est interrogé le journaliste du magazine Perfil avec consternation. Et que pourrions-nous faire? Monsieur, s'il est très difficile de tout arrêter assez vite, nous ne pourrons jamais sauver personne en vie, dit le directeur de ce crématorium. Qu'est-ce que tu fais alors? Demanda à nouveau le journaliste. Nous tirons notre chapeau et prions notre Père. Ce que je viens de vous dire, vérifiez que beaucoup de personnes qui ont été considérées comme mortes ne sont pas réellement mortes, mais sont plutôt dans un état cataleptique. Ce sont précisément eux qui, lorsqu'ils sortent de cette situation, partagent leurs expériences d'au-delà. Dans cet état, lorsque le niveau d'oxygène dans le cerveau est abaissé et que l'immense de la mort se fait sentir, le cerveau commence à revivre des souvenirs et des images traversent l'esprit. Des éléments associés aux croyances de la personne qui souffre de cet accident nerveux créent un rêve sur l'au-delà. Habituellement, ces rêves ont à voir avec les croyances des gens. Ainsi, nous avons par exemple des personnes qui prétendent avoir été au ciel et avoir vu des anges. D'autres ont été en enfer en prétendant que c'est un lieu de feu et certains dévots ont dit qu'ils ont vu et ont eu des conversations avec leurs saints préférés. Les Grecs cataleptiques ont vu Zeus et d'autres dieux. Ce sont toutes des choses mythologiques dont nous savons qu'elles ne sont pas réelles, mais à ce moment crucial de leur vie, les gens créent et vivent ce type de scène dans leur esprit. C'était ce que vous n'avez jamais été dit.